tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette deuxième vidéo pour le mois de jeûne, je vais préparer un feuilleté couronne avec un flan caramel. Ce sont des petites choses à faire en fonction de ce qui nous reste de la veille. Il faut savoir qu'il ne faut pas gaspiller la nourriture tous les jours de l'année et surtout pendant le ramadan. Voilà, là on va faire le feuilleté couronne à la crème et au poulet. Alors on va commencer par poser une pâte feuilletée sur une plaque de cuisson, chemisée de papier cuisson. Et on va couper en petits dés l'escalope de poulet. Alors pour remplacer par n'importe quelle viande, c'est comme vous voulez, vous faites en fonction de ce que vous avez dans votre congélateur ou votre frigo. Alors j'essaye pendant le ramadan de vous poster des vidéos où je vous montre comment préparer le ftour en peu de temps sans rester longtemps dans la cuisine, surtout que pendant le ramadan c'est un mois sacré où on doit vraiment être focalisé sur notre religion. Alors dans une poêle, mettez un filet d'huile de tournesol. Puis mettez l'escalope de poulet coupée en dés. Salé. Alors pour les épices, choisissez les épices que vous voulez. Mais moi je vous montre ce que j'ai mis. J'ai mis du poivre noir et du paprika. Faites revenir à feu doux l'escalope de poulet. Une fois cuit, laissez refroidir. Sortez la pâte feuilletée du frigo. Alors à l'aide d'une petite assiette de 18 cm à peu près, posez l'assiette sur la pâte feuilletée, puis appuyez un petit peu pour que l'arrondi se forme et qu'on le voit très bien, qu'on puisse le voir très bien. À l'aide d'un couteau, fendez l'intérieur du cercle. Il faut que le rond qu'on a fait avec l'assiette vous serve de repère pour vous arrêter. Alors je vous montrerai dans quelques instants le résultat qu'on doit avoir. Alors on voit bien le contour de l'assiette et j'ai fendu l'intérieur avec un couteau. Alors on va commencer par mettre de la crème liquide entière sur le contour. Mettez-en un peu partout et à l'aide d'une cuillère à soupe, étalez votre crème liquide. Essayez juste de ne pas dépasser le cercle qu'on a fait avec l'assiette. Disposez un peu partout les dés de poulet sur la crème. Des morceaux de champignons coupés en tranches. Puis des olives dénoyautées que j'ai coupées en rondelles. Parsemez un peu partout de fromage râpé. Vous pouvez ajouter de la mozzarella aussi.
rabattre la pâte feuilletée sur la farce et en mettant la petite pointe en dessous de la pâte feuilletée. Alors je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Alors faites très attention parce que la pâte feuilletée elle est un peu délicate, surtout s'il fait chaud. N'hésitez pas à mettre la plaque de cuisson au frigo ou au congélateur pendant 5 à 10 minutes. Alors ajoutez quelques olives dans les espaces où il n'y a pas de pâte feuilletée. Badigeonnez de jaune d'œuf sur la partie où il y a la pâte feuilletée. Puis enfournez à 200 degrés pendant 18 à 20 minutes. Voici le résultat du feuilleté couronne à la crème et au poulet. J'ai mis des frites surgelées que j'ai fait cuire dans un bain d'huile. Vous pouvez mettre une salade au milieu avec des tomates, des concombres, une sauce mayonnaise. Là, on va passer au flan caramel. Alors, j'ai mis dans une petite casserole 25 ml d'eau et 25 g de sucre. Laissez cuire à feu doux jusqu'à que le caramel se forme. Ne mélangez surtout pas. Euh, Là, vous voyez que c'est un peu doré, ça commence à se caraméliser. C'est à ce moment-là où on doit couper, puis verser dans des petits ramequins tout de suite. Alors cette recette m'a fait 3 ramequins de flan caramel. Surtout ne touchez pas, laissez-le comme ça, il va se figer. Alors dans un saladier, cassez vos œufs. Ajoutez le sucre en poudre et le sucre vanillé. Puis mélangez avec un fouet. Versez le lait demi-écrémé ou du lait entier. Alors versez dans les petits ramequins. J'ai pu en faire 3 avec cette recette. Puis enfourner pendant 1 heure à 160 degrés, tout en surveillant la cuisson. Voici le flan au caramel prêt. N'hésitez pas à le mettre au frigo pour qu'il soit bien frais pour la soirée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager, puis à vous abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Et j'espère vous retrouver à très vite dans une prochaine vidéo.